Si tu veux être perçu par le monde qui t'entoure comme un homme en tant que tel, il va falloir que tu changes certaines choses. Il va falloir que tu commences à changer ton état d'esprit, premièrement. Il va falloir que tu commences à changer les circuits que tu avais depuis toujours vis-à-vis de ta manière de penser. Tu vas passer de l'enfant, plutôt de l'adolescent, à enfin l'adulte, à l'homme que tu es. Maintenant, après avoir changé ton état d'esprit, il va falloir que tes actions changent. Il va falloir aussi que ta représentation change. Qu'est-ce que ta représentation? C'est ce que tu dégages au monde. C'est par exemple ton allure, la manière dont, on va dire, tu marches, la manière dont tu rentres dans une pièce, la manière dont surtout tu te présentes, parce que la première impression est très, très, très importante. Et ils le disent toujours, et on le dit toujours, on ne peut pas avoir une deuxième première impression. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, tu dois te dire comment faire pour avoir un maximum de meilleures premières impressions. Comment je pourrais faire pour avoir un maximum de premières impressions qui sont au top. Si tu veux avoir un maximum de premières impressions qui sont au top, tu peux plus sortir de chez toi de manière négligée. Parce que à chaque fois que tu sors de chez toi, tu pars en représentation. Tu pars te montrer au monde, tu pars te présenter au monde. Et tu as des chances justement de rencontrer des gens. Et là, je parle même pas que de femmes. Je parle de n'importe qui. Tu as aussi des opportunités qui pourront se présenter à toi. Il y a peut-être une personne, un ami, un gars qui, voilà, il a besoin de te recruter pour un job, une opportunité, un voyage, je ne sais pas, n'importe quoi, un cadeau. Hey, ton apparence, elle va te permettre d'avoir la vie plus facile. Les gens les plus beaux ont la vie plus facile en général parce que, en fait, la beauté est agréable. C'est un biais perceptif, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais la beauté est plus agréable. C'est-à-dire qu'une personne qui est belle, elle pourra dire les mêmes choses que toi, elle sera tout de suite beaucoup plus agréable que si tu étais moche. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'apparence. C'est comment est enveloppé ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu es. L'apparence, ça joue énormément. Et n'écoute absolument pas les gens qui vont te dire ouais, mais l'apparence, ça compte pas. Non, mais moi, je me concentre pas sur l'apparence. Nanani, nanana. C'est du bullshit complet. C'est du mensonge total. On n'a rien d'autre que l'apparence pour juger une personne à la première impression. C'est pour ça que tu ne peux plus te permettre de sortir de chez toi en jogging. Arrête de sortir de chez toi en jogging. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu dois toujours faire en sorte de justement être bien habillé. En fait, sortir en jogging, en TN Lacoste, ce genre de choses, c'est des attitudes de lycéen que je ne peux pas garder après un certain âge, après un certain temps. Au lycée, c'est des trucs banals, normaux. Après un certain temps, plus tu grandis, plus tu dois commencer à te prendre au sérieux si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Tu as dépassé la vingtaine, tu veux que le monde du travail te prenne au sérieux, tu veux que les personnes que tu vas rencontrer te prennent au sérieux, tu peux plus sortir en jogging partout où tu vas. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Là, peut-être tu vas aller manger avec un ami et oh, tu reçois un appel, oh viens, il y a un super événement et peut-être que tu vas rencontrer des personnes haut placées qui vont pouvoir te présenter des personnes, des contacts, je ne sais pas, mais bref, tu vas pouvoir vivre et créer des liens qui vont être utile pour le futur. Mais vu que tu te négliges tout le temps et que tu sors en mode ah vas-y, tranquille, tranquille, on va juste aller manger. On va juste aller manger. Ça me rappelle une fois où justement je devais juste aller manger. Il y a plusieurs années, c'était pour un de mes anniversaires. Je devais juste aller manger. Et à cette période-là, j'avais encore l'habitude de me négliger. Ouais, on va juste manger en famille comme d'hab, entre nous en cercle fermé. Mais le truc que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il m'avait concocté une surprise, un anniversaire surprise. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je m'étais absolument jamais douté que j'allais fêter mon anniversaire. Parce qu'en gros, c'était 2 semaines après. Je m'en serais absolument jamais douté, je pensais juste qu'on allait manger comme ça. Et puis là, je vois quoi? Là, je rentre dans la pièce, je rentre dans le restaurant et je vois mes potes, tous frais, tous bien sapés, ils sont à table et ils m'attendent. Bon, c'est normal, ils savaient que c'était mon anniversaire. Mais moi, je me suis négligé. Et je me sentais terriblement mal parce que j'étais assis au milieu d'eux. J'étais en jogging. Jogging, t-shirt. Je me suis dit, vas-y, on va juste manger à côté, dans un petit resto comme ça, tranquille.
Mais tu crois qu'après ça, j'ai fait quoi? Tu crois vraiment qu'après ça, En fait, je me suis senti tellement mal et je me suis senti tellement... J'ai compris que, non, mon gars, t'abuses. Là, c'était la fois où tu devais comprendre que, non, non, tu peux plus continuer comme ça. Tu peux plus continuer comme ça. Respecte le lieu où tu vas. Tu vas au restaurant, t'es bien habillé. T'es habillé convenablement. Tu vas dans une salle de sport, t'es habillé convenablement. Tu viens pas en jean en salle de sport. Tu vas à l'ambassade, t'es bien habillé. Tu vas devant une cour judiciaire, t'es bien habillé. Tu vas voir une femme en date, t'es bien habillé. Trouve des outfits qui te vont bien, qui peuvent passer dans toutes les situations. Comme ça, tu ne te sentiras jamais mal, jamais négligé. Jamais totalement négligé. Et commence à implémenter ça comme une habitude de toujours bien t'habiller. Toujours bien créer de bonnes premières impressions. Parce que la première impression, elle est vraiment trop puissante. Elle est vraiment trop puissante. Arrête de mettre des baggies. Mets des t-shirts qui montrent que tu prends soin de toi. Tu vas à la salle, tu fais du sport à la maison, je ne sais quoi. Mets des habits qui... Par exemple, là, j'ai un t-shirt simple. Il est simple, il est serré et il est élastique. Les styles baggy, c'est pas des styles typiquement masculins. Pense à tes parents, à tes grands-parents. Pense aux vêtements qu'ils mettaient, les vêtements classe qu'ils mettaient. Est-ce que tu les voyais en baggy tout le temps? Est-ce que tu trouvais qu'ils ressemblaient à des vrais hommes en baggy? Non. Qui est-ce que tu vois souvent en baggy? Qui? Un pantalon baggy, un t-shirt baggy. En fait, tu ressembles juste à un sans-abri. Parce que c'est toujours eux qui ont ce genre d'habits. Et je suis pas en train de leur cracher dessus. Je suis pas en train de dire du mal d'eux. Mais en gros, c'est le style qui les représente le mieux. Ils n'ont pas des habits qui leur conviennent et qui les sied au mieux. Ils prennent ce qu'ils peuvent. Ils prennent des giga habits flottants. Alors que toi, tu as la possibilité de prendre des habits, d'acheter des habits qui sied à ton corps. Après, je suis pas non plus catégorique sur le fait de jeter tout baggy. Tu peux avoir des coupes droites. Mais en fait, le style double baggy par exemple, ça fait un peu trop, tu vois. C'est bien d'avoir un t-shirt serré. Après, un pantalon peut-être un peu plus large, ça le fait, tu vois, c'est mieux. Et voilà, tu vois. Mais le style purement baggy, c'est un style enfantin, c'est un style high school. Et on ne te prend pas directement super au sérieux quand tu es comme ça. N'oublie jamais ça. La manière dont tu te présentes déterminera la manière dont tu seras traité. La manière dont tu te présentes déterminera la manière dont tu seras traité. Ne t'étonne pas d'être traité d'une certaine manière si tu viens de manière non respectée. J'espère que ce message t'a fait du sens. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, un commentaire bien sûr. Dis-moi ce que tu veux pour la suite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo mon gars. Peace.